Véritable particularité du massif du Mont Blanc, la cohésion des différentes sociétés de secours amenées à collaborer en cas d'accident à haute altitude. Pour mieux se connaître et ainsi apprendre à travailler les uns avec les autres, cela fait près de 30 ans que des exercices triangulaires sont organisés de part et d'autre de la frontière. On s'aperçoit sur le terrain que c'est nécessaire parce que de plus en plus on a l'occasion de se trouver sur les phases d'opérations de secours qui concernent les différents pays. Ce mardi, des équipes mixtes sont donc intervenues sur la télécabine de Plangeoran. L'objectif est simple, trier les victimes en fonction de la gravité de leurs blessures et les évacuer par les airs ou en rappel. Un scénario au plus proche de la réalité et qui vise à confronter les techniques des uns et des autres pour toujours plus d'efficacité. On fait le même travail, on a des organisations quand même différentes, mais globalement, même si des fois sur des approches de technique, on a des approches peut-être un peu différentes, mais au final on fait le même travail, quoi. Alors peut-être pas chaque année, mais chaque fois on arrive à trouver une petite technique, une petite évolution, une façon de faire qu'on va piocher chez les uns, chez les autres, et qu'on peut adapter à notre manière de travailler. Pourtant, si les procédés sont importants, les triangulaires ont tout d'abord été organisés pour apprendre à se connaître les uns les autres. Le facteur clé du sauvetage en montagne étant bien sûr la confiance entre secouristes afin d'éviter toute mise en danger et donc tout risque de suraccident. Évidemment, c'est non seulement, selon moi, l'aspect technique qui est la composante fondamentale, mais c'est aussi la composante humaine, le fait que les gens se trouvent la veille, qu'il y ait un débriefing, qu'il y ait un moment commun, qu'il y ait des moments aussi de convivialité et des moments où on travaille ensemble de façon qu'on puisse voir comment œuvre l'un, comment œuvre l'autre, quelles sont les différentes techniques, mais aussi en vue de se connaître et en cas de besoin savoir travailler ensemble. Ça, selon moi, la composante humaine, c'est vraiment un des aspects fondamentaux de ces triangulaires. Qu'ils dépendent d'une province, de l'État ou d'une société privée, l'efficacité des secours en montagne dépend donc de leur réactivité et de la cohésion des équipes envoyées sur zone sinistrée. Des exercices comme celui-ci semblent donc nécessaires pour préparer au mieux les milliers d'interventions annuelles de ces sauveteurs de l'extrême.